يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أسعد الله يومكم بميلاد سيدتي فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين البتول أم المعصومين أم العبية صلوات الله عليهما. Mes félicitations pour la naissance de Fatima Zahra alayhi salam, Es-Sayyida, la reine des femmes de l'univers, des mondes, la mère des infaillibles, alayhi salam, la mère de son père, comme déterminé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Inch'Allah, je vais vous relater un peu ce qui s'est passé demain, dans ce jour, le 20 Jamadi As-Sani. 5 jours après le début de la prophétie, m'embrasse en l'an 615, le 20 Jamadi As-Sani, Fatima Az-Zahra, fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et la maîtresse des femmes du monde, née à la Mecque. À chaque fois, je vais vous donner les références dont je tire cela. El-Kafi, volume 1, page 458, et la Malwara, volume 1, page 290, Kashf al-Rumma, volume 1, page 449, El-Misbah al-Kafami, volume 2, page 597, Misbah al-Mutahajjad, page 732, Biar el-Anwar, volume 43, page 6, 8, 9, le volume 95, page 196, le volume 97, page 199. Que s'est-il passé pour la semence originelle corporelle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a engendré Fatima Az-Zahra alayhi salam? Ça vient de l'imam Sajjad, Tafsir Furat al-Kufi, page 321-322, Biar el-Anwar, volume 43, page 18, de l'imam Sadiq alayhi salam, rapporté par l'imam Sadiq dans Ma'ani al-Arbar, page 396, Biar el-Anwar, volume 8, page 120, volume 18, page 364, volume 42, page 42. Et là, je vais vous donner toutes les références, même des mukhalifines, qui parlent de cela, et aussi de chaque des imams. Donc de l'imam Reda aussi rapporté sur ce qui s'est passé là que je vais vous relater. C'est donc aussi de l'imam Reda de Tahwid al-Sadouk, page 118, Biar el-Anwar, volume 4, page 3 et 4. Volume 8, page 119, de Salman Farsi, rapporté aussi dans Tafsir Furat al-Kufi, page 211, Biar el-Anwar, volume 36, page 361, de Jaber ibn Abdel al-Ansari, Ilal al-Sharair, volume 1, page 184, Tafsir Furat al-Kufi, page 216, Dalail al-Imama, page 146. Rapporté chez le Mukhalifin par Aïcha, Larnatullah alayha, dans Et-Tara'if, page 111, et le Mujam al-Kabir, volume 22, page 401, Tariq al-Baghdadi, volume 5, page 87, Mizan al-Irtidal, volume 1, page 81, volume 2, page 518, volume 3, page 539. Rapporté aussi par Omar ibn al-Khattab, Larnatullah alayh, dans Mizan al-Irtidal, volume 1, page 541, volume 3, page 261,
Lisan el Mizan, volume 2, page 297, volume 4, page 365. Que s'est-il passé donc? Au cours de l'ascension céleste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mirage, Allah lui offrit une pomme dont la couleur et la beauté étonnaient les anges. Allah lui donna d'en manger. Lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam coupa la pomme en deux, une lumière brillante jaillissait de l'intérieur de la pomme. L'ange Jibril alayhi salam lui dit: mangeons, envoyé d'Allah, cette lumière est ta fille qui naîtra très bientôt. Tafsir Furat al-Koufi, page 321, page 321, Biar al-Anwar, volume 43, page 18, Beit al-Arzan, page 7. D'après un autre rapport, d'autres rapportés autrement, il mangea aussi les dates du paradis. Ça, c'est dans Dalail Imama, page 147, Biar al-Anwar, volume 45, page 4, 6, 42 et 50. Le 10 Charban, le 4 de l'Égir, l'ange Jibril alayhi salam descendit auprès du prophète, lui ordonnant de s'isoler de tous pendant 40 jours. Ça, c'est dans Waqar el-Shuhur, page 140. Bien qu'il lui ait été difficile de s'éloigner de Khadija alayhi salam tout ce temps, il lui envoya un message l'informant qu'il avait reçu l'ordre de s'isoler et qu'il se trouvait chez Fatima bint Asad alayhi salam. Khadija fut emplie de tristesse due à son absence. La 40e nuit, l'ange Jibril alayhi salam descendit et lui annonça: Ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah le Très-Haut te passe le salam et t'ordonne de te préparer pour son cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: quel est donc le cadeau du Seigneur des mondes? Subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam répondit: je ne sais pas. À ce moment-là, Mikaïl descendit avec un plateau empli de nourriture paradisiaque. Quand Jibril alayhi salam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô Muhammad, ton Seigneur t'ordonne de rompre ton jeûne d'aujourd'hui avec ce repas. L'imam Ali alayhi salam dit: tous les jours, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait rompre son jeûne, il me demandait d'ouvrir la porte de la maison pour que tous ceux qui voulaient manger avec lui puissent entrer. Mais ce jour-là, il m'a ordonné de laisser la porte fermée, me disant que personne ne devait entrer, seul lui était autorisé à en manger. Lorsqu'il finit le repas, l'ange Jibril alayhi salam versa de l'eau sur la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mikaïl la lava et Israfil la sécha. Puis ils retournèrent le reste du repas vers le ciel. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour accomplir la prière, l'ange Jibril alayhi salam lui dit: la prière t'est interdite jusqu'à ce que tu rentres chez toi et que tu t'allonges auprès de Khadija alayhi salam, car Allah a juré de créer de toi cette nuit une descendance pure. Khadija alayhi salam dit: par Allah, dès que le prophète s'est décollé de moi, j'ai senti la lourdeur de Fatima alayhi salam dans mon ventre. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Biar el-Anwar, volume 16, page 78 à 80, Beit el-Arzan, page 19 à 21. Maintenant, comment s'est passée la grossesse de Khadija alayhi salam? Lors de la grossesse de Khadija alayhi salam, Fatima alayhi salam, qui était dans son ventre, lui parlait, la consolait et l'encourageait à patienter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Khadija, l'ange Jibril m'a donné la bonne nouvelle d'une fille pure et bénie. Allah m'a mis une descendance en elle. De cette fille, Allah créera des imams pour mon peuple, qui seront mes successeurs après moi. Lorsque le temps de l'accouchement s'annonçait, les femmes de Quraysh refusèrent de l'assister, ce qui la peina, car les Qurayshites n'étaient pas d'accord avec son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors 4 femmes qui ressemblaient aux femmes des Banu Hachem entrèrent chez Khadija alayhi salam, où l'une d'entre elles la rassura: ne sois pas triste, ô Khadija alayhi salam. Nous sommes les envoyés d'Allah vers toi et nous sommes tes sœurs. Je suis Sarah, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam. Je suis Assia, l'épouse de Pharaon. L'arnatullah alayhi. Nous serons avec toi au paradis. Je suis Maryam bint Imran alayhi salam. Je suis Safwa bint Shuaib alayhi salam. Allah nous a envoyés pour t'aider. Dalail Imama, page 78. Maintenant, la naissance de Fatima Zahra, et je terminerai là. Khadija alayhi salam accoucha de Fatima alayhi salam, la pure. Lors de l'accouchement, une lumière illuminait de Fatima, allumant toutes les maisons dans la Mecque. Une des 4 dames qui étaient avec Khadija alayhi salam prit Fatima, l'enveloppa d'un tissu blanc parfumé et lui demanda de parler. Fatima alayhi salam se mit à parler en disant: j'atteste qu'il n'a de Dieu qu'Allah, que mon père, l'envoyé d'Allah, est le maître des prophètes, que mon époux est le maître des élus, et que mes enfants sont les maîtres de tous les descendants. Puis elle sala à Assuelwa toutes les femmes présentes et les appela chacune d'elles par leur prénom. Elles sourirent et se félicitèrent pour sa naissance. Sa lumière irradiait le ciel à tel point que les anges n'avaient jamais vu ça. C'est en cette raison qu'on lui attribuera le titre de Zahra. El Ramali de Shir Sadour, page 691, Dalel Imama, page 78,
Bir el Anwar, volume 16, volume 16, page 80, volume 43, page 3. اللهم صل على محمد وآل محمد يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين رسول يا سيدتنا ومراتنا إنا توجلنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجية عند الله اشفع لنا عند الله يا وجية عند الله اشفع لنا عند الله برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله